Donc, oui, aujourd'hui, idéalement, si vous avez une chaise, tant mieux. Sinon, c'est pas la fin du monde. Je suis sûre que vous allez trouver une façon de faire quand même les exercices malgré tout. Puis, sinon, peut-être une couverture pour vos genoux. Là. Moi, j'ai mal aux genoux, donc si jamais c'est quelque chose qui est présent pour vous, la douleur aux genoux, ben, je vous conseille une petite couverture aussi. Que le cours va commencer dans un petit 5 minutes, mais moi je triche dans la vie, puis je sais que parfois vous faites le vidéo en rediffusion. Donc j'en profite toujours pour faire un petit 5 minutes explicatif au début, pour que vous puissiez un petit peu bien suivre la séance d'aujourd'hui sans être dans les longs processus théoriques et anatomiques, mais c'est toujours des informations qui sont le fun quand même à savoir. Donc aujourd'hui, on s'adresse beaucoup aux pieds. Parce que, ben, figurez-vous donc qu'on passe la journée sur nos pieds, ou sinon, ils sont enfermés dans nos souliers, bien souvent, puis toutes sortes de souliers, avec des talons, des fois en gougoune, puis parfois on a fait la transition aussi de nos bottes d'hiver vers nos sneaks, des fois on alterne les sneaks, les talons, les gougounes, nos pieds sont en quelque sorte souvent obligés de se réadapter. Donc, c'est pas toujours évident pour eux, mais aussi pour toute la chaîne musculaire de nos jambes. Puis, ça peut aller faire un impact jusqu'au niveau du bassin. Et parfois, il y a des petites douleurs aux hanches ou au bas du dos qui peuvent être reliées à cause du manque de mobilité de nos pieds. Si vous ne le saviez pas, ben, je vous apprends que vos pieds, ils comportent 26 os, 16 articulations et 20 muscles. Et 107 ligaments. Donc, c'est beaucoup de tissus qui ne sont pas toujours dans la possibilité de réaliser leur rôle de base, qui est vraiment de bouger dans tous les sens, d'avoir une belle arche plantaire pour être capable de rebondir, d'absorber les impacts et d'avoir un bon patron de marche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on prenne soin un petit peu de nos pieds ensemble pour vraiment ramener un peu de circulation. Si vous avez des pieds froids, parfois, ben, ça peut être une aide supplémentaire des exercices qu'on va faire aujourd'hui pour réactiver la circulation sanguine, mais aussi pour ramener de la mobilité entre tous les petits os qui sont dans nos pieds. Donc, ça va être bien intéressant à savoir, mais aussi, ça va être intéressant pour vos pieds de pouvoir bouger différemment, enfin. Donc, je vous ai dit pour la chaise et tout ça. Parfait. Fait qu'on va commencer tranquillement, si ça vous convient. On va commencer simplement en posture debout, parce qu'on va faire un test d'équilibre. Donc, c'est assez simple, notre petit test d'équilibre, parce que vous allez voir, vu qu'on va travailler nos pieds et on va les adresser d'une manière différente, bien, ça se peut que ça ait un impact sur votre équilibre. Donc, dans un premier temps, on va prendre le temps d'atterrir dans notre pratique d'aujourd'hui. Donc, dans une posture simple de la montagne, faites simplement prendre ancrage dans vos pieds, vous allonger doucement, commencez à fermer les yeux et on va juste prendre le temps de se centrer. On va amener des respirations conscientes dans le corps. Juste pour prendre le temps un petit peu de mettre de côté tout ce qui venait avant la pratique, tout ce qui vient après la pratique. On vient utiliser la respiration pour simplement s'ancrer dans notre instant présent. Donc, respirez doucement, prenez des grandes inspirations par le nez et expirez par la bouche. Et allez-y vraiment à votre rythme. Quand vous avez besoin d'inspirer, on inspire par le nez, expire par la bouche. Encore quelques fois. Toujours en prenant le temps d'habiter un peu plus son instant présent à chacune des respirations, pour que le corps enregistre que quand il fait des respirations conscientes, il a accès
à diminuer son stress, à prendre le contrôle du corps et des pensées et à revenir dans ce qui est le plus important de vivre, c'est l'instant présent. Et très lentement, on va commencer à réouvrir nos yeux. Et on va se secouer. On se sort un petit peu de notre posture. On secoue partout le corps. Puis, on va simplement venir observer notre équilibre. Donc, la chaise ou le mur, peu importe, c'est correct si vous vous appuyez sur la chaise ou sur le mur si jamais c'est difficile de faire le test pour vous. Donc, ça va consister à simplement soulever une jambe puis à maintenir 10 secondes la jambe en haut et si possible, les yeux fermés. Je vous fais travailler. C'est pour ça la chaise parce que parfois on part puis je ne veux pas que vous vous blessiez puisque vous êtes à la maison. OK. Donc, on se prépare tout simplement, on va soulever une jambe. Là, on ne la soulève pas trop haute, là, parce qu'on ne veut pas arquer nécessairement. Là. On soulève juste une jambe. Là, dans un premier temps, on garde les yeux ouverts. Et si ça va bien jusque-là, on peut fermer les yeux. On vient observer notre équilibre. OK. Maintenant que ça fait 10 secondes, on vient déposer. On va essayer maintenant l'autre côté. Donc, si vous voyez que ça a été un peu fébrile et que vous avez besoin d'un appui, gênez-vous pas. On va faire l'autre côté maintenant. On soulève notre jambe un tout petit peu et on ferme les yeux. OK, ça fait 10 secondes, on repose. Pourquoi 10 secondes? Parce que c'est le petit test ultime. On serait supposé, en tant qu'être humain, d'être au moins capable de maintenir 10 secondes l'équilibre, les yeux fermés. Bon, ça se peut que ça n'ait vraiment pas bien marché pour vous aujourd'hui, c'est pas grave. En fait, on veut voir si tantôt, après les exercices, si ça a amélioré notre équilibre. Donc, c'est tout simple. C'est pas une question de performance, c'est juste de s'observer soi dans son équilibre du moment. OK? Donc, pour les prochains exercices, en fait, ça va être de l'automassage. Donc, soit vous pouvez le faire assis au sol ou vous pouvez le faire assis sur une chaise. Moi, j'aime mieux être assis sur une chaise personnellement parce que être trop tout plié en lotus, ça fait mal à mes hanches. Donc, libre à vous de choisir le sol ou la chaise pour faire l'automassage de nos pieds. Donc, dans un premier temps, enlevez vos bas, si vous avez des bas. Et si vous avez de la petite mousse d'orteil, vous pouvez prendre le temps de l'enlever et tout ça. C'est pas bien grave, c'est pas un massage à l'huile. Ne vous en faites pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, dans un premier temps, faire juste des petites pressions du talon jusqu'à nos orteils. On va faire 3 allers-retours, juste des petites pressions comme celle-ci. Puis ensuite, on va tapoter, donc avec le poing tout simplement. On va venir réveiller toutes les terminaisons nerveuses en dessous de nos pieds. Parce que c'est un endroit qui en a vraiment beaucoup. Parce que c'est eux qui sont responsables de ressentir beaucoup le corps. Parce qu'il maintient en équilibre sur ses 2 pattes toute la journée. Vous savez que l'équilibre, c'est pas juste être sur une patte, hein, c'est d'être sur les 2 pattes contre la gravité. OK. Donc, maintenant que vous avez tapoté, on prend nos doigts, puis si c'est confortable, parce que là, ça se peut écarter pas trop large vos orteils, pas déchirer la petite peau entre les orteils, mais si c'est accessible et possible, on va venir insérer un doigt entre chacun de nos orteils. Donc, il y a un orteil, un doigt, un orteil, un doigt, un orteil, un doigt. Donc, c'est un peu comme si on voulait croiser nos doigts ensemble, mais là, on le fait avec notre pied. OK? Donc, allez-y doucement si vous voyez que ça y va pas parce que vos orteils sont trop rapprochés l'une de l'autre. C'est pas nécessaire de rentrer tous les doigts. Donc, allez-y plus doucement. Puis, si c'est accessible, pour
Vous pouvez faire des petites rotations, comme c'est ici. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Mes beaux pieds. Donc, on fait comme des petits cercles avec ça pour aller chercher vraiment de la mobilité dans tous les petits os du pied. Je vous ai mis des belles photos tantôt sur Facebook là, pour que vous voyez qu'il y en a beaucoup de stock dans nos pieds. Donc, on le fait encore quelques fois. On respire pendant ce temps-là. Et doucement, on retire tranquillement nos doigts. Puis, on va aller écarter nos orteils très doucement. Donc, on va faire comme une split d'orteils. Donc, avec le premier et le deuxième orteil. Puis, on va les interchanger. Comme ceci. C'est comme ça, on faisait un split d'orteils. Puis, on va le faire avec le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième. Donc, on fait vraiment comme des petits splits d'orteils. Vous ne pensiez pas faire ça aujourd'hui, hein? Moi non plus. Je voulais vous surprendre un petit peu. Donc, on fait des petites splits. Et observez c'est quoi les sensations pour vous pendant que vous faites ça. Ça se peut que vous sentiez que ça va pas très loin, puis que même que c'est peut-être un petit peu douloureux. Allez moins loin, comme toujours. OK. Quand vous avez fait le tour de tous les orteils, à ce moment-là, on va aller faire notre autre pied pour pas qu'il soit jaloux. Bon, même chose, on commence par les points de pression avec nos pouces. Point de pression sur le talon, dans le creux de notre pied, sur la voûte plantaire, à la base de nos orteils et jusqu'à nos orteils. Donc, on fait 3 allers-retours du talon jusqu'à nos orteils avec des points de pression. Et quand ça s'est fait, avec le poing, doucement, on vient faire des tapotements. On vient réveiller les terminaisons nerveuses. Ça envoie le signal sensoriel à notre cerveau de les faire réveiller pour qu'on ait plus conscience de leur présence. OK. Et doucement, avec les doigts, tranquillement, on va aller insérer un doigt entre chacune de nos orteils. Donc, on va aller chercher la mobilisation des articulations de nos orteils. Donc, si c'est accessible pour vous, faites des petites rotations. On peut même aller chercher une extension et une flexion de nos orteils. Encore une fois, toujours si c'est accessible pour vous, on a tous des pieds bien différents et qui bougent tous d'une façon bien différente. On respire. Et doucement, on vient retirer tranquillement les doigts entre nos orteils. Et on vient faire nos petites splits d'orteils. On commence avec la première et la deuxième. Donc, on les interchange, une vers l'avant, une vers l'arrière, et vice-versa. Ensuite, on change. Deuxième et troisième. Une en avant, une en arrière, et on les interchange. Puis, on continue comme ça avec les prochaines. On respire. Et doucement, on relâche. Donc, on va aller ensuite travailler vraiment un plus grand étirement de nos chevilles et de nos orteils et de toute la bande c'est un gros fascia, un gros ligament qui vient tout chercher nos orteils jusqu'au talon. Donc, on va aller étirer ça.
ça se peut que ça soit vraiment douloureux les premières fois. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que la chaise est là. C'est vraiment pour comme que vous puissiez contrôler le poids que vous allez mettre sur vos chevilles. Donc, je vous montre dans un premier temps. Donc, on vient se mettre sur les genoux. Nos pieds à l'arrière, nos orteils sont crochetés dans le tapis. Puis, au besoin, on vient utiliser la chaise comme ceci et on descend tranquillement le bassin vers nos talons. Là, vous allez voir, la petite orteil, elle a toujours envie de s'en aller. Essayez de la ramener vers l'avant pour qu'elle soit avec toutes les autres dans le même angle. OK? Donc, essayez de ramener votre petite orteil. Puis, essayez de voir si vos talons essayent de sortir vers l'extérieur. Essayez de les ramener un peu plus vers l'intérieur. Comme si vous voulez se rapprocher les deux chevilles l'une de l'autre. Je vais vous montrer comme c'est ici. Donc, au lieu qu'ils soient comme ça, on les veut comme ça. Un petit peu plus rapprochés l'une de l'autre. C'est vous qui choisissez le poids que vous voulez mettre sur vos chevilles. On va rester là une petite minute environ. Donc, si déjà vous sentez que c'est très tendu, restez pas là parce que dans une minute, vous allez pleurer. Mettez moins de pression. C'est pas nécessaire que ce soit beaucoup de pression pour que ça soit efficace. Parce qu'on ne veut pas aller chercher une sollicitation du système nerveux pour lui dire qu'il est en danger puis qu'il n'ira pas bien. En fait, au contraire, on veut le détendre. Donc, si on y va plus graduellement et doucement, ça va être moins stressant pour lui. Quand on sent que c'est confortable, qu'on a trouvé un endroit qui est tolérable et qui est agréable, on peut faire quelques respirations ici. Encore une fois, on inspire par le nez, expire par la bouche. Encore un petit 30 secondes. On prend des grandes respirations. Et observez c'est quoi les sensations pour vous. Puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours déplier un petit peu si vous sentez que, ouf, finalement c'est trop. Parce que plus qu'on reste longtemps dans une posture, plus qu'il se passe des choses et que les sensations se modifient au fur et à mesure. Donc c'est toujours important de rester en conscience des réactions de son corps. Et très doucement, vraiment lentement, on va se ressoulever très doucement et un pied à la fois. Voilà. On va venir placer la plante du pied cette fois-ci au sol. Et on va venir s'asseoir encore une fois un tout petit peu sur nos chevilles, mais pas trop longtemps. Donc si vous avez mal aux genoux, on va rester moins de 30 secondes. Juste le temps de 3 respirations. Si c'est trop douloureux, sortez de la posture tout simplement. Une dernière respiration. Et doucement, on va simplement se laisser tomber sur le côté, sur une hanche, pour venir s'asseoir sur notre tapis, dans le sens de la longueur de notre tapis. On va aller travailler un peu les mouvements de nos chevilles et de nos orteils. Donc, les mains, ça n'a pas d'importance. Ça peut être de chaque côté du corps, juste pour que vous soyez capable et confortable de vous maintenir. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va secouer un petit peu les jambes. On les laisse au neutre. Dans un premier temps, on va simplement, comme si on voulait agripper nos orteils. Il y a juste les orteils qui vont faire une flexion. Donc, c'est comme ça on va fermer juste nos orteils, comme ça on voulait agripper une serviette avec. Ensuite, on va faire une flexion de nos chevilles. Donc, on va pointer les chevilles vers l'avant. Ensuite, cette fois-ci, on va mettre nos orteils en extension. Donc là, on veut que nos orteils ils viennent pointer le plafond. Puis, on va écarter nos orteils. Donc, on les éloigne l'une de l'autre. Là, si vous pognez des crampes dans le pied, c'est parce que vous y allez trop intense.
relâchez un petit peu, dégourdissez vos pieds, puis refaites-le si jamais vous prenez des crampes dans le pied. OK? Et ensuite, on va ramener les orteils vers nous. Donc, ça va vous créer une dorsiflexion qu'on appelle, mais c'est juste comme si on poussait dans nos talons, puis on ramenait tout le pied et les orteils vers nous. OK? Donc, on secoue à nouveau un petit peu et on va refaire la routine. Donc, on fléchit en premier juste les orteils. Ensuite, on vient fléchir les chevilles. Donc, on pointe tout le pied vers l'avant. Ensuite, on vient faire une extension des orteils vers le haut. Donc, les orteils pointent vers le plafond. Et ensuite, on pousse dans les talons pour ramener la cheville et les pieds pointés vers nous. OK? On reprend. On plie nos orteils en premier. On pointe nos chevilles. On amène en extension nos orteils pointés vers le ciel. On écarte les orteils et on pousse dans les talons pour ramener la cheville. Comme si on voulait ramener les orteils collés sur nous. Une dernière fois. On plie les orteils. On fléchit les chevilles pointées devant. Extension des orteils, on les pointe vers le ciel. On écarte nos orteils. Et on pousse dans les talons pour amener les orteils pointés vers le ciel. Et quand ça c'est fait, on secoue un petit peu. Et on va faire juste des petites rotations d'un côté à l'autre. Donc, aléatoirement, assurez-vous de faire les deux côtés, juste pour dégourdir un petit peu. Et voilà. Puis maintenant, on va se relever debout complètement et on va aller refaire notre test d'équilibre. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de votre chaise pour faire le test, n'hésitez pas. Venez juste observer si vous ressentez déjà qu'il y a des différences au niveau des sensations dans vos pieds. Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà plus de circulation, des sensations qui sont différentes comparativement au début de l'atelier quand on était dans notre posture de départ? Donc de là, on choisit un côté, on soulève un tout petit peu la jambe et on ferme les yeux. Et on observe. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus stable? Moi, je sens que j'ai un petit affaire plus de stabilité. C'est moins difficile que tout à l'heure. Et on dépose après notre 10 secondes. On prend le temps d'atterrir et on va aller faire de l'autre côté. On soulève un tout petit peu le pied, on ferme les yeux et on observe. On essaie de se rappeler si on avait un côté qui était déjà un petit peu plus difficile à maintenir. Et doucement, on revient. Donc, j'espère que vous avez observé des changements intéressants. Donc, moi, je sens toujours que c'est cool. C'est un petit peu plus stable, c'est un petit peu plus solide. C'est pas parfait, mais je sens qu'il y a quand même une différence avec le test précédent. OK! On va faire une petite marche avec nos pieds dans toutes les directions. Donc, ça veut dire qu'on va les pointer avec les orteils. On va marcher sur nos talons. On va marcher sur l'extérieur, comme c'est ici, de nos pieds et vers l'intérieur de nos pieds. C'est pas très agréable. C'est normal. C'est pour ça, encore une fois, que la chaise est là. Parce que ça se peut que vous ne soyez pas en mesure de marcher avec les pieds dans les deux directions comme c'est ici. Si c'est accessible pour vous, tant mieux. Faites-le doucement à votre rythme. Sinon, la chaise est là juste pour que vous puissiez pratiquer peut-être même un pied à la fois. De juste pratiquer à mettre un petit peu de poids dessus, à revenir, on met un petit peu de poids dessus, on revient. Même chose, on met un petit peu de poids dessus vers l'intérieur et on revient. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer est-ce que ça vous fait trop mal, est-ce que c'est trop désagréable, je le fais avec support, ou si ça se passe bien, vous allez faire la marche. OK? Donc, on va faire 2 séries. Je vais faire, dans un premier temps, la marche au complet avec les 4 mouvements. Puis, dans le deuxième temps,
je vais la faire à la chaise. Comme ça, vous allez avoir les deux versions. OK? Donc, dans la première version, on va aller marcher sur le côté. Donc, on va ouvrir nos pieds vers l'extérieur. OK? Et on fait juste un petit aller-retour de tapis. Donc, on marche sur le bord latéral de nos pieds. C'est le beau petit thème anatomique. Donc, on fait simplement cette petite marche sur le côté de nos pieds. Si ça fait trop mal, vous savez qu'on va le faire par la suite sur la chaise. Deuxième étape, c'est l'inversion comme c'est ici. Donc là, c'est l'intérieur de votre pied qui est arqué vers l'intérieur. Donc, il bouge. C'est comme si on avait un petit temps de pipi, là. OK? Puis, on va marcher doucement. Comme c'est ici. On fait un petit aller-retour sur le tapis. Si c'est trop un aller-retour, faites-en moins, tout simplement. Et quand on revient, on est prêt pour notre troisième mouvement sur la pointe des pieds. Même chose, on marche. Et observez vos orteils en même temps, comment elles se comportent. Moi, je sais que ma cheville droite, elle est plus fragile, il faut que je fasse plus attention. Et on dépose. Et notre dernier mouvement, notre quatrième mouvement, c'est marcher sur les talons. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savaient déjà bien marcher sur les talons, puis qui dérangent quelques voisins. Ça se peut, ça arrive, parce que vous êtes porté à avoir plus le poids de votre corps dans vos talons. OK. Donc là, on a fait les 4 mouvements. Je vous les ai montrés en marche. Maintenant, on refait la même chose. Moi, je vais vous le montrer cette fois-ci avec la chaise, mais si ça a bien été pour vous avec la marche, refaites une série comme on vient tout juste de le faire. Sinon, on reprend sur le bord latéral. Donc, ça peut être 1 ou 2 pieds. Puis on peut simplement, on piétine en transférant le poids de notre corps d'un pied à l'autre. On respire. On le fait environ peut-être 10 pas, là, pas plus. Et si ça va bien, on revient doucement. Position centre. Vers l'intérieur cette fois-ci, donc on vient placer comme l'arche interne contre le tapis. Même chose, on alterne le poids d'un pied à l'autre. Donc, si ça ferait trop mal, on le ferait juste à un pied comme c'est ici. Parce qu'on veut quand même ramener du mouvement. Même quand c'est un tout petit peu douloureux, on veut juste, à ce moment-là, l'adapter à notre condition du moment. Parce qu'à un moment donné, on veut progresser. Au début, c'est normal que c'est nouveau, ça fasse mal. C'est pas le fun. Ensuite, on vient faire sur la pointe des pieds. Donc, ça pourrait faire juste sur un pied, avec des petites flexions du genou. Ou juste en transférant un tout petit peu de poids du corps, comme c'est ici. Moi, je sais que ma cheville droite, elle a bien de la misère avec ça. Je travaille encore beaucoup. Donc, vous allez voir, peut-être qu'il y en a une qui répond mieux que l'autre, ou peut-être que les deux vont bien pour vous. C'est à vous de déterminer et de rester toujours à l'écoute de ça. Et le dernier, les talons. Même chose, on transfère le poids du corps d'un talon à l'autre. Actuellement, le talon, c'est le moins pire. On fait une dizaine de pas. Et doucement, on revient naturel. Là, si vous avez besoin de dégourdir un petit peu, gênez-vous pas. On va aller faire juste un tout petit peu la mobilité de notre colonne vertébrale, de notre tronc. Donc, on se fait un grand câlin. Observez c'est quel coude qui est sur le dessus. Puis, on va faire des 8 avec les coudes. Au moins pour un petit peu soulager et prendre soin un petit peu de notre colonne vertébrale. Donc, on fait des beaux 8 avec les coudes.
Et on le fait dans le sens inverse des 8. Et doucement, on revient au centre. On va interchanger les bras. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Même chose. Des beaux 8. Et toujours dans les deux directions. Et doucement, on revient. Position centre et on relâche. On va juste pratiquer dans un premier temps notre fameuse flexion avant pour se rappeler dans notre corps comment maintenir notre dos droit pour mieux faire la posture qui va suivre. Donc, on se place un peu comme dans la montagne, on prend nos ancrages habituels comme vous commencez à les connaître. On descend les côtes, comme s'il y avait un zip de notre sternum jusqu'à la symphyse pubienne, puis on voulait zipper ici. Donc, on ne veut pas des côtes levées avec le chest sorti. Okay? Donc, on active un peu les abdominaux. On n'oublie pas notre petite bascule du bassin. On relaxe les épaules. Les abdos sont engagés. Et doucement, on peut simplement maintenir nos mains à nos hanches. On amène le menton vers le sternum. On pousse la tête vers le ciel. Puis on va fléchir à partir de nos hanches. Donc, tout ça ici, c'est un beau bloc qui descend droit, droit, droit. Un petit engagement des abdominaux qui nous soutient. Une petite flexion dans les genoux. Puis, on n'a pas besoin de descendre super loin. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Si vous êtes capable d'avoir un petit miroir, parfois à la maison, pour pouvoir vous regarder, ça pourrait être bien de le pratiquer de temps en temps devant le miroir, juste pour que vous voyez au moins votre dos quand il est droit. On essaie de garder la tête également dans le prolongement de la colonne vertébrale. On fait une grande respiration ici. Et on va utiliser l'inspiration pour doucement se redresser. Donc là, on voulait un petit peu activer toute la musculature de nos abdominaux et de notre dos pour se rappeler de bien utiliser notre dos droit dans la prochaine posture qui est la fameuse chaise. On va faire un peu chaise format squat. Donc, les pieds largeur de votre tapis. Puis on va venir mettre notre attention et le poids de notre corps vraiment dans la partie latérale de notre pied. Donc le poids, on veut vraiment le répartir le plus loin possible vers l'extérieur. OK? Je me mets comme ça devant vous pour que vous puissiez mieux me voir. Donc, ici, placez vos mains sur vos cuisses. C'est comme si vous vouliez visser vos cuisses vers l'extérieur. Ça va venir faire engager toute la musculature des fessiers et la musculature aussi des cuisses. Puis vous allez voir, automatiquement, vos pieds vont décoller un petit peu du sol. C'est comme si on voulait aller pousser les genoux vers l'extérieur. OK? Donc, c'est vraiment ça. C'est très actif, puis c'est ça qu'on veut ressentir. OK? Et n'oubliez pas, vous voulez ressentir vos fessiers. OK? Donc, on sort de là, on repart du début. Pied, largeur du tapis, le poids dans les pieds vers l'extérieur. Bascule du bassin, on zip, on active les abdominaux. On tourne les cuisses et on pousse les genoux vers l'extérieur. Et on fait la même posture que tout à l'heure. On va faire la flexion avant de notre tronc. Et ensuite, on descend. Donc, mon dos n'a pas changé, c'est juste le bassin qui descend. Et on peut amener les mains devant, mais on peut amener aussi juste les mains devant le cœur. Donc, on sent que c'est actif dans les côtés des jambes et dans les fessiers. Donc, c'est dommage que je ne puisse pas vous voir là, pour vous dire si ça se passe bien pour vous, si votre dos est droit ou pas. Là. Donc, on inspire, on pousse et on se relève, on revient. On va le refaire 2 autres fois.
Donc, on active les fessiers, on pousse les genoux vers l'extérieur, on active les abdominaux, on fléchit le tronc droit vers l'avant et on descend tout ça en bloc. Mains jointes devant le cœur. Activez les abdominaux. Et quand vous allez inspirer pour vous relever, utilisez vraiment la propulsion et la force de vos fessiers. Donc on inspire, on pousse dans les fessiers et on revient. Une petite dernière fois pour la chance. Activez vos pieds, vos genoux. Rotation, les fesses. On fléchit en premier un beau dos droit et on descend en squat. Mains jointes devant le cœur. Et on respire. Et on utilise l'inspiration pour pousser dans les fesses et nous propulser debout. Il commence à faire chaud un petit peu de mon côté. Je ne sais pas pour vous. OK, le prochain, un petit nouveau. On va faire le pendule. Je vous le montre avant, puis après ça, on va le faire. Encore une fois, c'est pour ça que la chaise était le fun aussi. Pour faire ce mouvement-là ici. On va avoir le dos droit. Puis on va ouvrir une jambe vers l'extérieur comme celle-ci. Mais il faut toujours s'assurer que les orteils, ils pointent devant. Pas qu'ils pointent vers le ciel ou qu'ils pointent vers l'arrière. C'est vraiment, ils vont pointer devant. OK? Puis la tête, elle, est toujours droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. OK? Donc, ça peut être une petite table, comme je vous disais. Puis le but, c'est vraiment d'activer nos fessiers. Vous allez me dire qu'on n'est plus d'un pied, mais on va vous dire que c'est relié pareil. OK. Donc, avec le dos droit, on se penche vers l'avant, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis, avec une jambe, on va ouvrir sur le côté. Donc, c'est pas obligé d'aller très haut, hein, parce qu'on ne veut pas aller haut puis genre tout recroqueviller le tronc. En fait, c'est vraiment juste un mouvement de la hanche, puis ça va bloquer là où il faut que ça bloque. Puis on revient. Donc, on va faire quelques répétitions, comme c'est ici. N'oubliez pas de pointer les orteils vers en avant. Le talon aussi est un peu actif, hein? Donc, on veut le sentir dans les fessiers. Donc, c'est normal que ça ne monte pas haut, hein? On le fait une dernière fois de ce côté-là. Là, je me mets comme ça devant vous pour que vous puissiez bien le voir. On va faire de l'autre côté. Donc, je vous montre une belle vue de dos. Donc, on descend et on va chercher à activer le fessier. Respirez, gardez le dos droit. On va le faire encore une autre fois. Et on revient. Une petite pause, on va le refaire, mais en alternance. On va faire une jambe à la fois. Comme c'est ici. Quand vous êtes prêts, on réactive toujours la posture de base. Dos droit, on descend, on vient s'appuyer. Et ouverture d'une jambe sur le côté, ramène en contrôle vers le centre. De l'autre côté. Et c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de le faire de façon contrôlée et en ne perdant pas le focus non plus sur nos beaux abdominaux. Donc il y a les abdominaux et les fessiers qui travaillent beaucoup dans cette posture-là. Les bras sont juste là pour nous maintenir. Respirez. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Position centre. Ça va bien? J'espère qu'à la maison ça va bien et que vous sentez que ça réactive toute l'énergie du pied jusqu'au bassin.
On va faire, c'est pas le guerrier, mais presque. On fait une fente, dans le fond, un lunge, comme celle-ci. OK? Donc, vous pourriez embarquer dans cette posture-là, un peu comme dans le guerrier version 1, sauf que cette fois-ci, on vient s'appuyer sur nos orteils. OK? On place toujours le pied avant parce que c'est confortable pour nous. On s'assure qu'on n'est pas comme ça, le genou vraiment avancé. On s'assure que le genou aussi, il n'est pas ni trop vers l'avant, ni trop vers l'extérieur. OK? On active, on ouvre vers l'avant. Si vous avez besoin de la chaise pour vous maintenir, tant mieux. Sinon, si ça va bien ici, on bascule le bassin et on inspire. On soulève un tout petit peu les bras. Là, je ne veux pas qu'on amène les bras haut vers le ciel parce que si vous faites ça, souvent ça fait ça. Ça vient arquer tout le dos, la bedaine elle sort en avant, puis c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. C'est pas le travail sur lequel on est. Donc, des fois, je les apporte un petit peu plus bas pour garder mon tronc solide, mon dos droit. Puis je fais juste monter mes épaules un tout petit peu plus haut. Un peu comme en diagonale. Encore 2 respirations ici. Et doucement, on peut amener nos 2 mains sur la cuisse pour s'aider à se donner une petite propulsion. On va aller faire de l'autre côté. Donc, même chose, on fait un pas derrière. On vient sur la pointe de nos orteils. On descend la bascule. On pointe le coccyx vers le sol. Symphyse pubienne vers le ciel. Donc, on sent que ça ouvre la hanche. Nos côtes, on les descend. On maintient avec les abdominaux. Le menton, on le rapproche un petit peu. Et doucement, on soulève les bras en diagonale. On s'assure que notre genou il est bien placé à l'avant. Et on essaie d'aller chercher la même sensation dans nos pieds que dans le squat ou la chaise qu'on faisait tout à l'heure. Un petit peu plus dans le bord latéral, vers l'extérieur du pied. Donc on respire ici. Faites-vous en pas, c'est le dernier exercice debout. Après ça, on s'en va au sol. OK, une grande inspiration ici. Expire, viens déposer les mains. Et si c'est accessible pour vous, allez déposer un genou au sol. Déposez l'autre. Et on va aller se faire une petite posture de l'enfant. Juste parce que c'est bien mérité. Donc, si vous désirez, amenez en extension les bras devant vous et le front au sol. Et on essaie de relaxer le bassin en direction des talons. Si vous préférez 2 points sous le front, ça peut être aussi une variante agréable. Donc, on va juste prendre le temps de faire la transition de toutes nos postures debout, dynamique et de force, vers une transition plus douce. Revenir en position au sol, ralentir un petit peu le rythme. Là, on va venir prendre des grandes respirations conscientes. Inspirez au nez, expirez par la bouche. Permettez-vous également peut-être même de soupirer, de sortir des sons pour aider davantage votre système nerveux à relâcher. Et répétez-le dans votre tête. Relâchement, je me relâche, je relaxe, je me calme. Pour que votre cerveau, lui aussi, travaille avec vous dans votre pratique. Il n'est pas indépendant du corps. Et parfois, on oublie de se dire des choses pertinentes qui pourraient nous aider dans notre pratique. Donc, n'hésitez pas à amener des pensées pour vous aider à obtenir ce que vous désirez en ce moment. Donc, de respirer. Je suis en conscience du moment présent. Je ressens le contact de mon corps au sol. Je ressens mes articulations. Je ressens mes muscles. Toutes ces petites façons-là vont vous permettre de vraiment habiter
l'instant présent. Et doucement, on va venir s'installer sur une inspiration. On pousse dans nos mains pour se redresser tranquillement. Puis on va venir s'installer, si c'est possible pour vous, en petit bonhomme. Comme c'est ici. Si c'est désagréable, encore une fois, votre chaise peut être vraiment le fun aussi pour ça. Ou votre petite table. OK? Parce qu'on va aller chercher de la mobilité de nos hanches et en même temps de nos pieds. Donc, c'est simplement de faire en pivot, amener un genou en avant, un genou en arrière. OK? Comme c'est ici. Donc, vous pouvez le faire autant avec la chaise, comme ça, qu'avec les deux mains au sol, si c'est préférable pour vous. On le fait juste quelques répétitions. Et doucement, on revient vers le centre. La jambe, si vous avez une chaise, la jambe qui est opposée à la chaise, on va venir la mettre en extension comme c'est ici. Puis on va juste venir faire des petites mobilisations. On va faire des cercles avec le pied dans un sens et puis dans l'autre. On respire. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc, si c'est accessible, transférez avec vos mains de l'autre côté. Sinon, utilisez votre chaise de l'autre côté. Et on va aller mobiliser notre jambe opposée. On respire. On fait des mobilisations avec la cheville. On fait des cercles dans un sens et puis dans l'autre. On peut pointer d'un côté, de gauche, à droite, de haut, en bas. C'est vraiment, l'objectif, c'est juste de mobiliser toute la chaîne musculaire de nos jambes. Et doucement, on ramène et on va venir s'installer complètement au sol dans la posture du papillon. Donc, si c'est difficile et que vous êtes arrangé comme ça, tout en boule poignée, peut-être éloigner un petit peu vos talons. Puis peut-être même prendre votre couverture et soulever un petit peu votre bassin pour que ça vous aide à allonger votre dos. OK? Puis de là, vous rapprochez les talons là où c'est confortable pour vous. Puis on veut juste inviter un petit mouvement de haut vers le bas avec les genoux. OK? Donc juste comme ça ici. Donc, l'important, c'est qu'on n'ait pas des papillons un peu bossus de Notre-Dame. OK? Quitte à aller même un petit peu plus vers l'arrière, de venir s'appuyer avec les mains vers l'arrière et de venir bouger nos hanches dans un angle qui est confortable. Parce que chaque amplitude de hanche est différente pour chacun. On respire. Encore quelques respirations ici. Et doucement, on arrête le mouvement. Puis on va venir s'installer couché au sol. Donc si vous avez des obstacles autour de vous, la chaise, prendre le temps de la tasser. Si vous voulez regarder rapidement, la posture est assez simple, mais juste au cas pour ne pas vous relever pour regarder, là, je vais vous la montrer rapidement. On va se coucher au sol. Avec une main, on va venir agripper la jambe du même côté que notre main, comme c'est ici. La jambe opposée, on va l'amener vraiment droit dans l'alignement, comme ça on était debout, puis qu'on voulait que notre pied soit vraiment aligné avec notre hanche. On va pousser dans le talon. Je vais le faire avec cette jambe-là pour que vous voyez mieux. Donc, on veut vraiment aligner notre os de la hanche avec notre pied. On va pousser dans le talon, on va pointer les orteils vers le ciel.
Puis on va soulever le bras au-dessus de la tête. Puis on va vraiment s'étirer, comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait sur la main. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui tirait sur notre pied. Donc, voilà, ce sera ça la posture. Elle n'a pas un nom, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Donc, prenez le temps de venir vous installer au sol, de placer vos épaules, de venir placer votre bassin. On va allonger nos deux jambes dans un premier temps. Si vous avez besoin d'un confort pour votre tête, je vous le suggère fortement, toujours pour éviter d'avoir des têtes trop basculées vers l'arrière. Donc, c'est toujours souhaitable de mettre une petite couverture. Et on va prendre quelques respirations ici. Juste de venir observer toute l'activation qui est là dans notre corps. Peut-être que vous avez un petit peu plus de sensation de chaleur. Peut-être que vous vous sentez plus énergique. Ou peut-être qu'au contraire, vous vous sentez vraiment fatigué puis ça a été exigeant pour vous. Prenez le temps de respirer puis d'accueillir ce qui se passe en vous, ici et maintenant. On va permettre au front, à la mâchoire et à la langue de se relâcher doucement. On va faire 3 respirations ici. Inspire au nez. Expire par la bouche. Deuxième fois, inspire. Expire. Une dernière fois, à votre rythme. Prenez la respiration qui vous fait du bien. Et très doucement, on va aller chercher avec notre main droite, notre jambe droite. Donc, vous pouvez soit maintenir la main sur le genou ou en dessous du genou si c'est plus accessible pour vous. Notre jambe, on ramène le pied droit. Donc, on ne veut pas des orteils pointés sur le côté. On les pointe vers le ciel et on aligne notre pied avec la hanche. On pousse dans le talon. Et doucement, on soulève un bras. On abaisse l'épaule loin de l'oreille. Donc, on ne veut pas une épaule collée à l'oreille. On essaie de descendre l'omoplate. Et doucement, on prend la respiration et on pousse dans le talon. Et on s'allonge doucement. On va aller chercher un étirement du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. On garde le menton près du sternum. Et doucement, on relâche. Et on va interchanger de côté. Main gauche sur le genou gauche. On pousse et on vient aligner notre jambe opposée. Et on soulève le bras. On descend l'omoplate. Et ensuite, on pousse dans le pied. On pousse un petit peu dans nos doigts. Et on allonge tout le corps. On prend des grandes respirations. On respire et doucement, on relâche. On revient à la posture de départ. On laisse aller les pieds. On va venir s'étirer cette fois-ci les 2 bras et les 2 jambes en même temps. Donc, on pointe les orteils vers le ciel, on pousse dans les talons, pousse dans les mains et on s'allonge. On étire le plus qu'on peut tout le corps. Comme ça, se faisait vraiment tirer autant les pieds que les mains. Comme ça, on voulait séparer le corps. On prend une grande respiration. On inspire, on pousse. Et à l'expire, on relâche complètement, abandonner complètement le corps au sol. Secouer un petit peu les jambes au besoin. Et doucement, on va amener nos jambes en diamant. Donc, on va venir coller nos 2 pieds ensemble et les déposer sur le sol. Si ça fait
c'est trop raide pour l'ouverture des cuisses, vous pourriez mettre des petits coussins en dessous de vos genoux. Donc, sinon, si ça se passe mieux pour vous, laissez simplement les genoux ouvrir de chaque côté, les pieds joints ensemble. Vous pouvez déposer les mains sur vos côtes basses, pour aller rechercher le mouvement de votre diaphragme. Et on va venir faire des respirations ici, vraiment à votre rythme, tout en mettant votre attention sur le relâchement musculaire. Et à l'aide de nos pensées, on peut même s'aider davantage à nommer dans notre tête: je relâche mes jambes, je relâche mes hanches, je relâche mes fessiers, je relâche tout le ventre, mes abdominaux, je relâche mes épaules, je relâche tous les muscles du visage et je relâche le diaphragme. Donc respirez, toujours en mettant votre attention vraiment sur le mouvement de la respiration qui se passe sous vos mains. On va faire quelques respirations ici, dans cette posture, avec les jambes en diamant. Si vous sentez qu'au fur et à mesure, ça devient trop inconfortable, n'hésitez pas à sortir de la posture. Sinon, on fait encore quelques respirations ici. Des grandes respirations. Et on sent qu'elles proviennent vraiment du mouvement de notre muscle, du diaphragme. Vous vous souvenez un petit peu de son emplacement. Il vient vraiment tout tapisser tout le contour de votre cage thoracique, vraiment dans les côtes les plus basses. Donc, vous pouvez visualiser que votre respiration est vraiment en 360. Donc, il y a un mouvement autant dans le dos qu'à l'avant du tronc, mais également sur chaque côté de vos côtes. Essayez de maintenir et d'observer tous ces mouvements que crée votre diaphragme. Et très doucement, très lentement, commencez à ramener une jambe à la fois pour venir cette fois-ci coller les deux genoux, mais séparer vos pieds la largeur de votre tapis. Comme si on faisait un petit tipi un peu avec nos jambes. Donc on vient dans le sens inverse. Donc tantôt on était en ouverture, maintenant on est plus en fermeture. Et même chose, on continue de simplement respirer ici. Et on invite, même si on maintient une certaine posture, un certain tonus dans nos jambes, on essaie de demander à nos jambes de se relaxer, de relâcher un petit peu dans les pieds. Des fois, il y a des tout petites contractions qui sont là, qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont contractées inutilement. Donc, on essaie de dégager toutes ces petites mini-contractions-là qu'on n'a pas vraiment besoin pour simplement maintenir celles qui sont nécessaires pour faire cette posture-là. Et observez c'est quoi pour vous les sensations dans cet angle-là. Comparativement en ouverture, est-ce que c'est plus confortable pour vous comme c'est ici, en fermeture? Peut-être que vous préfériez être davantage en ouverture. On est simplement là dans l'observation. Il n'y a pas une meilleure façon. Encore quelques respirations, toujours au niveau du diaphragme.
Relaxez la mâchoire, la langue. Relâchez la musculature inutile dans vos jambes. Et très doucement, à votre rythme, vous pourriez choisir de rester dans cette posture-là si vous vous sentez bien. Vous pourriez choisir de retourner dans la posture précédente. Sinon, je vous invite simplement à allonger vos jambes en préparation pour la relaxation. Mais vous pourriez choisir vraiment une toute autre posture qui vous conviendrait davantage pour la période de la relaxation. Prenez le temps de vous installer, de replacer les petits détails. Prendre le temps de placer vos épaules, votre bassin, pour être sûr d'être vraiment bien pour les prochaines minutes. Puis on va permettre simplement de s'abandonner au sol. Vous pourriez utiliser la visualisation pour imaginer que vous êtes simplement dans une petite mousse mémoire qui permettait un peu à votre corps de s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Comme si votre corps était très, 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 très lourd. Laissez fondre les pieds, les mollets, les cuisses, jusqu'à vos fessiers, dans le sol. Mais également tout le dos, jusqu'à vos épaules, vos omoplates, ainsi que vos bras et les mains. Et on permet à tout le crâne, les muscles du visage, la nuque et tout le devant du tronc à se relâcher également. On va faire des respirations conscientes. On va respirer de façon imaginaire, un petit peu par nos pieds. Simplement dans le but de mettre plus notre attention sur nos pieds. On sait bien qu'on ne respire pas par les pieds. Mais on va visualiser que l'air entre par les pieds à l'inspiration et longe tout le long du corps jusqu'à la tête. Et quand on expire, on visualise le chemin inverse. Donc tout ce qui est de la tête redescend par le bas du corps et ressort par les pieds. Mais poursuivez vraiment votre rythme. Si c'est une technique qui vous fait du bien, qui vous permet d'être plus en contact avec le ressenti de vos pieds. On va faire 2-3 respirations encore, toujours à votre rythme. Chaque fois que vous inspirez, vous ressentez l'air qui arrive par la base, la plante de vos pieds qui remonte jusqu'à la tête. Et à l'expiration, toute l'air ressort du corps en direction de vos pieds pour en ressortir par la plante du pied. Poursuivez encore quelques respirations, vraiment à votre rythme et vraiment pour garder le contact avec votre expérience d'aujourd'hui, avec toutes les sensations qui sont présentes pour vous en ce moment, autant dans votre corps, mais également toutes les pensées qui sont présentes, ou peut-être pas, si ça se passe bien, que vous habitez bien votre instant présent. Alors, savourez et maintenez ce contact avec ce qui est ici et maintenant.
Et avec beaucoup de conscience et de lenteur, je vous invite à ramener de légers mouvements dans votre corps. Bougez les endroits qui vous font du bien. La tête, les épaules, les doigts, le bout des orteils. Et je vous invite à trouver un chemin tranquillement et sécuritairement pour venir vous asseoir sur votre tapis pour venir clore la séance. Si vous préférez rester allongé au sol, il n'y a pas de souci. Allez-y avec l'énergie du moment. L'important, c'est de garder le contact avec la respiration, même à travers vos déplacements, vos changements de position, et de revenir dans une position qui vous est confortable et agréable. Reprenez contact avec la respiration, avec le corps en ce moment. Fermez les yeux, relaxez la mâchoire et venez observer sincèrement ce qui vous habite en ce moment. Et remerciez tout simplement ce qui se présente à vous, sans jugement, sans chercher à analyser ou à critiquer ou à juger. Juste de l'observer et de l'accueillir. Et prenons un instant également pour saluer notre nature profonde. Je vous invite à porter les mains jointes devant votre cœur pour symboliser ce salut. Ce salut pour soi, mais également pour les autres. Respirez. Et je vous dis Namasté.